studio. Bruno Gakpé, bonjour. Bonjour, Lukumano Routio. Bonjour à tous. Pierrette Akouro, bonjour. Oui, bonjour, Lukumano Routio. Ouais, Dia Rastafari. Ouais, Lukumano, quand on est déjà dans le mois de juillet, déjà prévu la date qui est dans la tête de plusieurs jeunes aujourd'hui. En tout cas, pour moi également, c'est la date du 11, c'est demain, nous sommes déjà à la veille. Le 11, vous l'avez une fois célébré? Oui, Lukumano Routio. Je l'ai célébré une fois, mais j'étais à l'université. Mais je l'ai célébré à ma manière. Je ne l'ai pas célébré avec vraiment les amis comme il le fallait. Parce que j'avais tellement peur. Vous savez, moi, je suis une peureuse. On ne dirait pas. Ah oui, non, il y a des secteurs où, des moments où la peur, là, ça remonte. On a derrière votre poste récepteur une dame de fer. Ah oui, une dame de fer, mais qui est vraiment prudente. D'accord. Ah, je l'ai fait, c'était en deuxième année de l'université, j'étais à Parakou, et pour avoir déjà fait une année, j'ai appris comment les jeunes, les étudiants, et filles comme garçons, fêtaient le 11 mai. Donc du coup, nous étions en cabine et nous a dit que bon, la fête, ça commence à 0h, la fête du 11 mai commence à 0h. Donc déjà, autour de 22h, 23h, nous, on était sortis entre amis, tout ça, là, on était allés au niveau de l'esplanade de l'université de Parakou, là, on attendait vraiment, il y avait de la musique qui passait, on attendait vraiment 0h pour commencer les festivités comme cela se doit. Mais la peur du moment en son temps, je me suis dit là, il fallait que je me retire parce qu'il sonnait déjà autour de 23h. Je me suis retirée, je suis retournée dans mes cabines, j'ai laissé les autres. Mais le lendemain, j'avais raison de me retirer parce que le lendemain, on aurait vu qu'il y avait une jeune étudiante qui a été abandonnée au niveau de l'esplanade et qui a été vraiment violée. Elle était tellement nue, on l'a violée qu'elle ne se retrouvait même plus. C'est à l'hôpital qu'elle allait se retrouver. Donc du coup, je me suis dit, là, il fallait que je me retire parce qu'on ne sait pas quand est-ce que le fou ira au marché ou bien le chien va mordre le fou. Ça pourrait être moi, la fille, qui s'est retrouvée là parce que quand vous savez que vous n'arrivez pas à supporter le stupéfiant, le simple alcool que vous prenez 5% ou 2%, vous êtes déjà saoul. Vous n'allez pas prendre le risque d'aller vous mettre dans un lot comme ça à cette heure de la nuit. Bruno Gakli, vous l'avez aussi célébré le 11 mai une fois déjà. Je suis un fan. Plusieurs fois. Plusieurs fois même, plusieurs fois à l'université d'Abomey-Calavi, on avait été sollicité parce que je faisais partie d'un membre d'un collège d'artistes, tout ça là. Donc on faisait le tour. D'abord, à l'instant où nous sommes en train de parler, je pense que les gens sont déjà dans les coulisses pour régler les derniers boutons pour que demain soit une belle fête, que ce soit à l'université d'Abomey-Calavi, que ce soit à l'université de Parakou. C'est des occasions rares où il faut célébrer. Quand vous raconte un peu l'histoire, nous n'avons pas eu la chance de venir voir ce grand star mondial, Bob Marley, n'est-ce pas? On n'a pas eu la chance, mais quand on vous conte son histoire, ou quand vous allez sur le net, vous lisez, vous parcourez l'histoire de ce monsieur, ce grand homme, cette icône de la musique jamaïcaine, je pense ma foi qu'il fallait véritablement chaque jour célébrer la star. Bob Marley, vous voyez, au-delà de ce qu'il faisait, c'est quelqu'un qui, à travers ses gains, tout ce qu'il faisait, quand il organise des concerts, à travers ses gains, il aidait les fonctionnaires de son pays, il faisait beaucoup de choses sociales. C'est ce qui a marqué de façon positive et de façon pérenne cette célébration, je dirais, cette commémoration en la mémoire de la star, tous les 11 mai. Et vous voyez, quand vous êtes social, au cours de votre vécu, vous avez laissé de bonnes traces, que ce soit de traces positives, uniquement que de traces positives, c'est que vous êtes à célébrer. Ah oui. Vous êtes à célébrer et là, les gens se rappellent de la mort de cette icône de la musique jamaïcaine, le reggae, le Rastafari. Ce mouvement a pris depuis et continue de grandir. Est-ce qu'on peut dire que c'est un mouvement indétrônable? Oui, c'est un mouvement indétournable. Vous aurez constaté dans les pays africains, que ce soit en Amérique, aujourd'hui, c'est un mouvement qui a pris. Jah Rastafari, pour ceux qui nous écoutent, vous savez, le reggae, c'est une philosophie. Et au-delà de la philosophie, on passe par ce canal pour passer le message. Vous le savez, en Amérique, on a
des quartiers qui ne disent pas leur nom, les quartiers réservés uniquement pour les Africains, et entre-temps, les Africains étaient brimés. Maintenant, comment faire pour véhiculer le message, leur mécontentement? Il fallait passer par ce message du reggae pour passer leur message. Où on avait aussi la chance de matérialiser les mécontentements à travers sur les murs. Donc, d'où est parti ce mouvement du rastafarisme? Donc, les gens sont pris par ce canal pour passer le message fort, pour dire aux autorités combien de fois ils étaient brimés. En ayant la peau noire, on n'est pas quand même des chiens, on n'est pas des extraterrestres, mais on est aussi des humains. Il fallait aussi passer par ce canal, le vocal, la voix, pour dire non à l'autre, pour dire attention, nous sommes les mêmes, on devait quand même manger ensemble. Mais voilà, d'où aujourd'hui, la plupart dans les pays africains, on n'a vraiment pas cherché à éteindre ce mouvement, le rastafarisme. On a voulu quand même toujours mettre le feu et activer pour que la mémoire de Bob Marley ne s'éteigne jamais. C'est pourquoi tous les 11 mai, on pense quand même célébrer cette mémoire. Ah oui, malheureusement, c'est une célébration teintée de polémiques liées à l'utilisation. La célébration qui, d'après certains, rime avec consommation de stupéfiants. Donc, on initié un mouvement qu'ils ont appelé reggae without ganja, un peu pour dire de reggae. Can we do reggae without ganja? Oui, en réalité, Lukman Rocho, moi je l'ai fait. Moi, il ne faut pas se voiler la face. Vous savez, avant de monter sur scène, vous avez devant vous un public fou. Vous avez devant vous des personnes qui vous dépassent. Et vous, comme ça, petit comme ça, vous allez monter sur scène et dire quoi? Et chanter quoi? Donc, avant de monter sur scène, il fallait vraiment se doper. Avant de monter sur scène, il fallait quitter son état naturel pour quand même s'exploser, pour montrer de quoi on était capable. Donc en réalité, vous aurez même constaté, Bob Marley aussi en affaire, mais c'est que l'utilisation de ces moyens pour se doper, pour mieux se vendre sur le podium, était à l'extrême. Donc aujourd'hui, les jeunes aussi ont pensé que, naturellement, c'est pas facile. Pour monter sur scène, on a la honte, la pudeur. Il y a beaucoup de personnes qui vous regardent. Qu'est-ce que vous allez chanter pour émerveiller ce public, tout ça là? Mais il fallait se doper. Mais est-ce que nécessairement il fallait passer par ce moyen pour se doper, pour quitter son état naturel pour l'autre état, pour mieux se vendre sur le podium? Oui. Donc, on utilise ce moyen, mais en réalité, ce n'est pas nécessaire. C'est pas nécessaire. Oui, Pierre Tapovo, on peut se départir de la consommation de stupéfiants pour faire de la musique, faire du reggae. Bien sûr, Lukman Rocho, quand vous avez confiance en vous, vous n'avez pas besoin de vous doper. Vous n'avez pas besoin d'aller montrer que vous avez cette possibilité de vous dépasser pour faire sortir véritablement le message que vous voulez véhiculer. Donc du coup, c'est ce qui est déplorable aujourd'hui et c'est ce que j'ai dit. C'est ce qui m'a fait peur dans le lot en son temps où on m'a dit, très bientôt, tu vas voir des jeunes, parce que moi j'avais accompagné des gens qui ont déjà fêté ça plusieurs fois. On me disait, vous allez voir des jeunes, ils vont sortir maintenant, c'est de la drogue passive, c'est de ci. Je me suis dit, tiens, nous sommes dans un pays de droit où on sait que la consommation des stupéfiants est véritablement interdite. Donc compte tenu de tout ceci, c'est ainsi que je me suis retiré, Lukman Rocho. Si nous sommes dans un pays de droit et qu'il ne faut pas prendre de la drogue, des stupéfiants, tout ça là, pourquoi Lukman Rocho se donner à cette pratique-là ce 11 mai? On a dit que nous sommes en train de fêter l'anniversaire de Bob Marley qui est mort. Peut-être, on nous a dit qu'il est décédé d'un cancer. Personne ne sait si c'est cancer de ci, cancer de ça. Vous ne savez pas si c'est ce qu'il utilisait en son temps pour se doper, pour monter sur scène. Vous ne savez pas si c'est ça qui l'a rendu malade jusqu'à il en a succombé. Mais aujourd'hui, vous voulez fêter l'anniversaire de ce dernier-là. Et c'est cette partie, c'est la partie première même de ce qu'il a fait en son temps. C'est ça qui remonte sur scène chaque 11 mai. La consommation d'abord, avant maintenant qu'on ne parle nous sommes en train de rendre hommage à Bob Marley avec les musiques, tout ça. Moi, je pense qu'on peut faire fi de tout ça là. On peut célébrer et la mémoire de Bob Marley sans pour autant en abuser, sans pour autant même consommer, même ne serait-ce qu'une petite quantité. Quand on veut imiter l'artiste ou quand on veut imiter une personne, il faut l'imiter dans toute sa plénitude. Et Bob Marley, on le sait,
a été un gros accro. Pourquoi chercher à imiter Bob Marley? Vous pensez que Bob Marley, en son temps, avait imité quelqu'un? Non. Il n'avait pas imité quelqu'un. Et pourquoi aujourd'hui, on va vouloir l'imiter? Et même si on doit l'imiter, on a dit qu'il est décédé à un âge jeune, 36 ans, Lukman Ojo. Il va falloir vraiment qu'on se pose la question. Bon, à moins que si vous voulez imiter Bob Marley et qu'il est décédé à l'âge de 36 ans, c'est que forcément vous aussi, à l'âge de 36 ans, vous devez tout faire pour partir aussi parce que vous êtes en train de l'imiter. Oui, c'est ça. Donc, on ne va pas dire que nous sommes en train d'imiter quelqu'un et quand il s'agit de l'imiter pour tout, on va refuser. Bah, aujourd'hui, même si vous demandez à ces jeunes-là qui limitent de partir à un âge donné de 36 ans, vous pensez qu'ils vont partir? Ils ne vont pas partir. Moi je dis, on peut fêter, on peut célébrer la mémoire de Bob Marley, on peut rendre hommage à ce légendaire de la musique reggae, tout ce qu'on veut, mais on n'a pas besoin de ça. Oui, Bruno Gakli, encore et encore, les villes vont vibrer au rythme de cette commémoration du 11 mai, sans doute Parakou, Cotonou, un peu partout, les campus universitaires du Bénin et partout ailleurs. Voilà, comment pensez-vous qu'on peut orienter les choses sans pour autant aller à des excès? Tout d'abord, permettez-moi de rendre hommage à ces pionniers-là, nos dévanciers. Je voulais leur parler du docteur Ibrahim Razak, Djalilou, Yorogang. Il y a aussi Aleska et ceux-là qui étaient vraiment des dévanciers qui faisaient de la chose. Vous savez, on n'a pas besoin, Pierrette l'a dit, on n'a pas besoin d'imiter juste dans sa profonde dimension l'homme. Et la belle preuve, nous autres là, cette génération qui imitons Afro, Bob Marley, est-ce qu'on connaît Bob Marley? On ne connaît pas Bob Marley. On a juste appris l'histoire, on a juste lu l'histoire. Ça voudra dire qu'on doit beaucoup faire attention. Qu'est-ce qui prouve que Bob Marley aussi, avant de monter sur scène, se dopait au-delà de sa personne? C'est pas sûr, c'est pas évident. Si on connaissait l'homme, si on était près de l'homme, on l'a étudié, sinon si on était toujours près de lui pour savoir comment il se dopait avant de monter sur scène, là on pouvait quand même chercher à limiter jusqu'au-delà de cette dimension. Mais en réalité, on dit que c'est une philosophie. Et pour la plupart, que ce soit les artistes, avant de monter sur scène, il faut quand même quitter son état. Mais moi, je pense qu'on pouvait quand même ne pas penser à prendre tout ce qu'on sait avant de monter sur scène. Mais il y a aussi d'autres manières de surmonter le stress devant son public, tout ça là. Alors, moi, je pense qu'aujourd'hui, la nouvelle génération consciente, montante, doit savoir comment imiter. Il faut imiter et savoir comment imiter. Aujourd'hui, on peut quand même faire du reggae. Le reggae, c'est une philosophie, je l'ai dit. On peut le faire en passant un message de sensibilisation à d'autres générations qui sont montantes. Mais savoir le faire. Ne pas le faire dans peut-être en consommant des choses devant ses enfants. Non. Aujourd'hui, on veut se tresser comme Bob Marley. Non, Bob Marley, c'est pas tressé. C'est ses cheveux qui étaient naturels comme ça. Mais pourquoi on veut imiter complètement? Donc, au-delà de tout, je pense qu'on imite, mais on ne sait pas imiter. Il va falloir que nous revenons à nous-mêmes, la génération, pour savoir comment imiter. Oui, imiter l'homme, c'est bon, c'est l'euphorie. On veut surmonter sa personne, on veut quitter son état pour imiter, mais il faut qu'on sache comment imiter. Sinon, on va partir à la dérive. Moi, à l'université, c'est juste une brèche. Je suivais les amis. Je voulais aussi faire comme tout le monde. On a pris les perruques de nos soeurs, on a porté les perruques, on était vraiment bizarre. On était dans la rue, on faisait tout. Mais est-ce que c'était ça? C'était la jeunesse, c'était de l'euphorie. On veut tout consommer. Il fallait aller au terrain de l'université pour voir ce qui se passait. Les lumières par-ci, par-là. C'était de l'obscurité sur le terrain, mais tout le monde consommait ce qu'il allait consommer. Mais est-ce que c'est bon? D'une part, quand vous vivez, il faut essayer certaines choses pour montrer à une nouvelle génération que, attention, on a fait ça, mais ça n'a rien donné. C'est comme à la maison. La fille qui chaque fois sort, elle revient tard, ou elle escalade, elle rentre dans la maison. Si vous, papa ou maman, vous n'avez pas vécu ce moment-là, vous n'allez pas pouvoir lui donner conseil, lui dire, ce que vous faites là, ma fille, ce que vous faites là, ça ne va rien donner. Nous, on a fait ça. Nous, voilà ce qu'on est aujourd'hui. Ça ne va rien donner. Donc, parfois, dans notre vie, il faut essayer certaines choses pour montrer à la nouvelle génération, pour servir de cobaye d'une part. Voilà. Oui. S'il n'y a rien dedans, ce qu'il y a dedans, c'est que vous n'êtes pas vous-même.
On a connu quand même beaucoup de grands noms d'artistes qui ont pris le relais. Est-ce qu'au Bénin, nous en avons des artistes de ce mouvement Rastafari, Je ne sais pas. le reggae? Je ne sais pas Mais s'il il y a des jeunes quand même hein, à Parakou, par exemple. Oui. Jalil. Il y a le docteur Ouais. de l'université Ouais. Jalil. Razak, oui. Oui. Il continue à flot dans Oui, cette je musique. crois. Il y a même Le reggae en zouk même, il le fait. une célébration qui a démarré il y a quelques jours, Voilà. qui réunit un colloque, qui réunit des personnalités venues de plusieurs pays Oui. sous son initiative. Voilà. Donc, Alors, l'idée originale ici, c'est montrer qu'on peut faire du reggae sans consommer ce qu'on a consommé. L'idée originale ici, c'est de montrer qu'on peut faire du reggae sans dépasser ce qu'on est, notre être. Mais même au-delà de l'euphorie qu'on ressent lorsqu'on vit le reggae, le Jaro Rastafari, donc c'est que on doit quand même surpasser, Il y a des rester mots dans qui son sortent état. d'un Lukman Oui. Ojo. Le Jaguar, rap ça. Jaro Rastafari. ouais. Yeah, J-Man. Il y a aussi cet artiste, ça vous dit quelque chose sur ce rythme-là? One Love, oui, love. One Love, oui. Au-delà de, je veux parler d'un artiste de Parakou, Alpha Mime, Alpha Mime. qui fait aussi, fait aussi du bon reggae. Ouais. Ah oui. Du bon reggae bâton même, hein. Ah ouais. Oui. Converti en bâton, c'est pas donné à n'importe qui. On va monter en décibels grâce à la proactivité de Doko Aboubakari. Le gars qui se rappelle beaucoup de choses. I'd really love to ask, is there a place for the hopeless sinner who has hurt all mankind? Just to save his soul, believe one love. Ah oui, One Love, Jah Jah Rastafari. Rastafari. Yeah man. Yes, Pierre Tapovo. Vous aurez le temps de développer tout ce que vous voulez. Oui, dites-nous un peu, comment vous trouvez quand même cette musique urbaine Non, Lukman Ojo, sincèrement, moi je veux pas d'origine vous mentir. jamaïcaine? Moi, j'adore la musique de Bob Marley. Tous ces différents clips, je l'aime, je l'apprécie. J'aime écouter, même si je ne comprends Alpha pas. Blondie aussi. Oui, même si je ne comprends pas. Le seul souci, c'est qu'il y a souvent de l'anglais dedans. Et vous savez, nous, on était nuls en anglais en son Oui. temps. Et je le regrette parce que si vrai, la façon dont j'aime La cette philosophie. musique-là, si On j'avais peut pris comprendre. au sérieux cette discipline en son temps, j'allais pouvoir peut-être devenir aujourd'hui une icône de Bob Marley, on ne sait jamais. Oui, Mais oui. dommage, Lukman Ojo. Oui, c'est vrai. J'admire particulièrement les artistes du reggae, les chanteurs de cette tendance, parce que, comme l'a dit Bruno Gakli, ce sont des artistes qui dénoncent à travers le art. Et généralement, ce sont des messages de dénonciation. Vous prenez des artistes comme Tiken Jafakoli, Alpha Blondie, ces grands noms d'artistes africains. Vous prenez pour la plupart, les messages sont poignants, un peu comme l'autre tendance aussi de dénonciation qui a émergé aux États-Unis, c'est bien le rap, avec les Afro-Américains qui persécutés dans certains milieux et donc sont obligés de passer le message, de dire leur ras-le-bol à travers la musique. Du coup, c'est généralement laissé aux Afro-Américains des tendances qui ont émergé dans le temps et qui ont traversé les frontières. Allez, rapidement, quelques mots pour finir. C'est que nous allons certainement dire à toute la jeunesse, à la nouvelle génération consciente, à la jeunesse, de savoir quand même imiter, de vivre, de commémorer la mémoire de cette icône de la musique jamaïcaine dans la sérénité, dans le sens moral. C'est de ça qu'il s'agit. Il ne faut pas déborder, c'est pas bon. Faites-le dans les normes de la société. Pierre Tapovo. Je dirais tout simplement, Lukman Ojo,
il faudrait que la jeunesse reprenne conscience, surtout quand vous prenez des stupéfiants, de la drogue. Vous allez vous retrouver dans un état où vous n'êtes plus vous-même, vous ne vous contrôlez plus et vous pouvez regretter peut-être l'acte que vous allez poser ou l'acte qu'on aurait posé sur vous. Et donc, du coup, on peut fêter, mais on n'a pas besoin des stupéfiants pour le faire. Parce que ça ne garantit pas un avenir pour la jeunesse. Les stupéfiants détruisent plutôt. On va découvrir à présent la une des journaux, les canards parus parvenant à notre rédaction, et c'est le pays émergent qui s'installe ce matin en premier. Faux et usage de faux dans le football béninois, des chèques sans provision délivrés à des joueurs et encadreurs de GSO. Le procureur spécial de la Criette appelé au secours. Le ministre Benoît Dato interpellé. Écrit en une, le journal Le Pays émergent qui s'en va et cède sa place au quotidien d'Abaro. Protestation contre la cherté de la vie au Bénin. Les travailleurs et centrales syndicales dans les rues demain, annonce le journal. Que l'il y a la une du journal La Nouvelle Génération. La Nouvelle Génération parle des relations Bénin-Niger et propos de l'ex-ministre des Affaires étrangères sur la position officielle du Bénin. Quelle mouche a piqué Agbenoshi, s'interroge en manchette le journal qui s'en va. Oui, un autre journal, c'est bien l'autre vision, crise Bénin-Niger, déclaration antipatriotique de l'ancien ministre des Affaires étrangères Agbenoshi a raté l'occasion royale de se taire, s'exclame en une le journal. Voilà ce qu'on peut retenir. Bénin, Niger, fermeté dans la coopération. C'est la manchette du journal Bénin Intelligent. Voilà ce qu'on peut retenir. Il y a plein d'autres journaux, certes, mais on va s'en arrêter ici dans l'espoir de nous retrouver tout à l'heure pour d'autres aventures, d'autres rendez-vous. Bruno Gakli, on se souhaite une excellente journée. Oui, excellente journée à vous. Oui, Pierre Tapovo, bonne journée. Bonne journée, bonne fête par anticipation à tous les jeunes. Ah oui, le reggae without ganja, c'est bien possible. Du reggae sans le ganja, c'est bien possible. Mesdames et messieurs, on s'en arrête ici pour le compte de ce matin en direct chez vous. Je suis Lukman Worocheo, collaboration technique Doko Aboubakari, Moujaïdou Oruyo et aussi Faouzia Soulé. À l'édition, il s'appelle Amadou Suleiman. L'info reste en continu sur Sota FM. Portez-vous bien. Au revoir.